Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette troisième édition déjà des prix Ton Attitude. Lancés en janvier 2023, ces prix Ton Attitude mettent en lumière des femmes, des hommes, des associations, des entreprises qui chaque jour font vivre le cœur de notre ville. Par leur engagement, leur imagination, leur dynamisme, leur inventivité, ils contribuent pleinement à son attractivité. Tous partagent une attitude tonincaise, une énergie, une volonté, une audace que Monsieur le maire évoque souvent avec passion. Pour cette troisième édition, 10 catégories sont à l'honneur. Devoir de mémoire, sport, culture, social et solidarité, environnement, éducation, économie et entreprise, sécurité, tourisme, sans oublier la remise d'une nouvelle médaille de la ville. Et puis nous jouerons, je vous avoue, un peu à question pour un champion pour deviner nos lauréats. Mais je laisse la parole à Dante Rinaudot, maire de Tonins, pour ouvrir cette cérémonie des prix Ton Attitude. Merci Aurélie, mesdames et messieurs. Monsieur le Dazen, oui, prenez place. Bien écoutez, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là ce soir. Alors, il y a un peu d'émotion de ma part. Je disais que ça irait, mais je suis un peu impressionné de voir autant de monde et pour cette remise des trophées Ton Attitude. Alors merci à tous d'être là, monsieur de Lazen, capitaine, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, en grade et qualité, merci d'être ici dans cette salle des mariages. Alors, pourquoi la Ton Attitude ? Comme vous l'avez dit, troisième année. La Ton Attitude, c'est un slogan qu'on a voulu lancer sur notre ville il y a déjà quelques années. Pourquoi ? Parce que un slogan dynamique d'ailleurs, parce qu'on veut et on a cette Ton Attitude en permanence dans nos actions. Et on veut, évidemment, on fait le maximum pour que les Toninquais, le maximum de personnes aient cette Ton Attitude pour notre ville. Cette attitude positive pour notre ville, pour amener les projets, pour amener les actions, toutes et tous autant que vous êtes, et nous aussi, les élus. Alors, l'histoire de la ville, très rapidement. Bon, la ville patrimoniale, riche, la Manu, etc., qui, comme je l'ai dit souvent, est tombée aux enfers après. Et depuis quelques années, je pense que vous le voyez, on retrouve ce dynamisme qui est le cœur de cette ville et que nous voulons pour l'avenir. Et donc ce dynamisme-là, c'est ça aussi la Ton Attitude. La Ton Attitude, c'est l'engagement de tous les jours, dans toutes nos actions. Dans toutes vos actions, dans tout ce que vous apportez pour notre ville. C'est vrai qu'on est un peu le petit village gaulois, des fois on nous le dit, mais on en est fier quelque part, parce qu'on vient de loin, mais on veut aller loin. Donc l'engagement, je disais, l'optimisme aussi, avoir de l'optimisme. Je le dis aussi souvent, il vaut mieux toujours voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et là aussi, la vue des choses, on sait que les gens aujourd'hui sont plus ou moins stressés pour tellement de choses. Mais il faut garder cet optimisme permanent. La Ton Attitude, c'est voir les choses autrement. La Ton Attitude, c'est aussi continuer à restaurer l'image de notre ville qui, je le disais, s'est dégradée. Et ça, vous pouvez compter sur nous. La restaurer et la rendre à sa réalité. La Ton Attitude, c'est aussi aimer sa ville. Aimer sa ville. C'est aimer sa ville, les élus qui sont très engagés doivent aimer leur ville. Les associations aiment leur ville. 170 associations sur notre ville. Vous imaginez toutes ces actions qui sont faites sur notre ville ? Ils aiment notre ville et ils apportent beaucoup d'actions sur notre ville. Aimer la ville, c'est aussi la défendre. Donc la Ton Attitude, c'est défendre notre ville. Et pas, comme le font certains, toujours essayer de la rabaisser pour un oui ou pour un non. Défendre sa ville autant que l'on peut, au maximum. La Ton Attitude, ça se reflète par toutes les actions individuelles. Toutes les actions que vous pouvez faire à titre individuel, mais aussi à titre collectif, à travers vos associations. Mais nous aussi, à travers toutes les actions qui sont développées sur notre ville. La Ton Attitude, je le disais, valoriser sa ville, c'est tout donner pour notre ville. Tout donner dans nos actions, le maximum. Et croyez-moi que là, on y est.
La Ton Attitude aussi, c'est quand on a réussi des actions, quand on est en plein dans l'effervescence des actions, eh bien, c'est justement avoir aussi cette Ton Attitude. C'est une récompense, quelque part, de toutes les actions qui sont menées. Regardez le carnaval, l'autre jour, le carnaval. 2 ou 3 000 personnes dans les rues de Tonneins. C'est ça, la Ton Attitude. C'est ça qu'on veut montrer. La Manu, toutes les actions qui sont développées, qui vont démarrer là, sur la Manu. C'est ça aussi, la Ton Attitude. La Ton Attitude, c'est, vous le voyez, avec l'agglomération, le pôle multimodal. Vous voyez un peu l'avancée qu'on a sur notre ville par rapport à ce projet-là qui est arrivé. La Ton Attitude, monsieur le Dazen, c'est la cité éducative. La cité éducative, c'est très important. Cité éducative, c'est aussi toutes les actions qui sont menées pour nos enfants dans les écoles. Et là aussi, ça fait partie des priorités que nous avons et que nous avons menées déjà depuis bien longtemps. La Ton Attitude, Philippe Meyer, monsieur Meyer, je t'interpelle bien sûr, c'est la santé, Jacques Talec, c'est la santé bien entendu. La santé et la démographie médicale aujourd'hui qui est en berne dans toutes les zones rurales, mais qu'on essaie de faire avancer justement, alors avec la maison de santé, mais aussi avec le centre de santé, et pas que, et l'hôpital, on en parlera tout à l'heure. La Ton Attitude, c'est aussi toutes celles et ceux qui ramènent des médailles pour notre ville. C'est ceux qui ont la fierté de porter la ville dans leurs actions à l'extérieur de Tonneins. Et ça aussi, on en parlera avec les sportifs, avec les gens qui produisent de la culture aussi. La Ton Attitude, c'est aussi, et c'est important, aider les gens qui en ont le plus besoin. Des personnes âgées qui sont retraitées, qui gagnent 4 sous et qu'on doit vraiment, vers qui on doit aller, on doit se rapprocher, les aider. C'est ça la Ton Attitude, c'est ça que nous essayons de mener au maximum. Et la Ton Attitude, mesdames et messieurs, je le disais, ce sont vos actions. Ce sont les actions collectives, les actions sur le commerce, les commerçants, les artisans. C'est ça la Ton Attitude. Les sportifs, je le disais. Les enfants dans nos écoles. Regardez les orchestres à l'école justement. C'est ça, avoir aussi la Ton Attitude, essayer de faire en sorte que nos enfants aussi soient très positifs. Et la Ton Attitude, je finirai en disant que c'est aussi l'exemplarité. L'exemplarité des élus, mais l'exemplarité de tous. Et de montrer cette image extrêmement positive sur notre ville. Voilà donc ce que je voulais vous dire en préambule. Et je suis très fier d'être le maire d'une ville qui s'engage, d'une ville qui a des actions fortes aujourd'hui et qui a la chance de pouvoir travailler avec des élus donc, que nous avons aujourd'hui, mais aussi avec vous, mesdames et messieurs, les représentants de l'association ou les représentants de la société civile. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Merci. Bonne soirée. Et nous allons commencer tout de suite avec la catégorie culture. Alors, je vous avais promis un petit question pour un champion. La personne lauréate, si elle se reconnaît, est priée de ne pas lever la main avant la fin. Alors, je n'ai pas le débit de Julien Lepers, vous m'excuserez, hein. Homme de théâtre, passionné de cinéma, notre premier lauréat est un pilier culturel du Lot-et-Garonne. Après 30 années au service de la psychiatrie et de l'éducation nationale, il prend en 2025 la présidence de l'APACT et depuis, il enchaîne les engagements. Président des Baladins Lagenais de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne et depuis 2010, d'Écran 47, la Fédération des cinémas Arts et Essais du département. Il représente également les petites exploitations au sein de la Fédération nationale des cinémas français depuis plus de 12 ans. Le cinéma de Tonneins qu'il préside est classé Arts et Essais avec 3 labels, Jeune Public, Patrimoine et Recherche. L'an dernier, 39 000 entrées, 4 500 scolaires, conférences, concerts et expositions. Le Rex de Tonneins, c'est un véritable lieu de vie ouvert 7 jours sur 7. Chevalier de l'Ordre du Mérite, c'est un passionné de cinéma qui ne demande qu'à partager sa passion. Et le lauréat du prix Ton Attitude 2025 à la culture est Jean-Claude Véniel. Bravo Jean-Claude. Je vais appeler Ange et Dany.
mot, Dany. Il faut que je dise un mot. Mais non, ah bon. Merci. Il faut que je dise. Ah bon. Eh bien, vas-y, dis un mot. C'est dommage pour vous, mais je vais prendre la parole. Écoutez, je suis naturellement ému parce que ça me tombe dessus comme cela, et je vais essayer de parler de la culture. Vous savez, il y a un vieux proverbe africain qui dit qu'un homme sans culture est un zèbre sans rayures. Alors je trouve ça tout à fait charmant, et je reprendrai après une autre citation avec tellement de siècles d'écart qui en définitive est la même chose. Vous savez, l'art, la culture, il y a des lieux dédiés, il y a le cinéma, il y a le théâtre, il y a les opéras, il y a les musées. Et dans ces lieux-là, il y a une chose fondamentale, c'est la lumière. Vous savez, quand vous allez au cinéma, vous rentrez dans une salle obscure, comme cela, et puis tout d'un coup, il y a un ray de lumière qui arrive, et devant vous, il y a un écran où il y a quelque chose qui va se passer, une histoire, c'est ce qu'on appelle une fiction, un documentaire, peu importe. Ce sont des choses qui vous touchent naturellement, hein, vous allez rire, vous allez pleurer, peu importe. Il y a quelque chose qui à un moment donné se passe entre l'objet cinéma et vous-même. Y compris pour le théâtre, vous rentrez et puis tout d'un coup devant vous il y a une boîte comme ça et puis il y a des gens qui vont s'agiter devant vous, qui vont s'aimer, qui vont se haïr et puis voilà. Je veux dire, c'est cela la culture, c'est essayer de prendre de la distance en essayant d'aller voir ce qui se passe de façon simple, des réalisateurs, des gens de théâtre et tout qui vont vous faire vivre des émotions. Et il y a une chose essentielle aussi, c'est que ces émotions doivent être vives collectivement. Hein. Et c'est cela la culture. Hein. C'est d'ailleurs la définition de l'UNESCO hein, sur la culture. Hein. C'est quelque chose qui rassemble. Hein. Et donc voilà. Et pour terminer, parce que à un moment, oui, me dit-il, il dit, puis, quand on lui donne la parole, on ne sait plus où on va. Mais si, je vais vous dire, il y a Rivarol, qui est un essayiste, journaliste, qui a dû mourir dans les années 1800, par là, autant que je me souvienne, disait une chose intéressante, et je vous renvoie au proverbe africain, lui disait « Un homme sans culture est un arbre sans fruits ». Alors n'hésitez pas, allez au théâtre, allez au cinéma, allez au musée, n'hésitez pas, allez-y, discutez avec tout le monde, c'est la vie. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Pardon. Merci. Merci à vous. Ce trophée donc pour la catégorie culture a été remis par le maire d'Andrinodo et les conseillers municipaux délégués à la culture, Ange Serra et Dany Titonnel, donc pour monsieur Jean-Claude Véniel. Nous continuons notre petite question pour un champion toninquais avec la catégorie éducation. Alors on le sait tous, l'éducation c'est important, c'est tellement important qu'elle sera divisée en deux. Cette partie, on retrouvera la suite un peu plus tard dans la cérémonie, mais pour l'instant on va retenir une date très importante, c'est juin 2022. Qu'est-ce qui s'est passé en juin 2022 ? Une convention tripartite entre l'État, l'éducation nationale, que représentent nos lauréats, et la collectivité permet la mise en place d'une cité éducative à Tonins avec une ambition claire, donner à chacun les mêmes chances de réussir. C'est une première en Lot-et-Garonne, c'est aussi, on notera, la plus petite de France, mais pas la moins efficace. Monsieur le maire, je vais vous laisser la parole pour dire quelques mots pour présenter ce dispositif et notre premier lauréat de cette catégorie, puisque, comme je vous l'ai dit, notre second lauréat étant retenu par ailleurs, il nous rejoindra au cours de la soirée. Donc, je vous laisse, monsieur le maire, avec notre premier lauréat du prix Tonatitude 2025 à l'éducation et des explications sur cette cité éducative. Merci. Bravo. Oui. Alors, c'est monsieur, donc vous voyez, c'est monsieur Alexandre Falco, directeur académique de l'éducation nationale.
Alors, la cité éducative, beaucoup se sont dit à un moment donné, mais c'est quoi? C'est quoi la cité éducative? En 2022, le DAZEN, le directeur académique de l'éducation nationale du Lot-et-Garonne, nous disait, vu le dynamisme qu'il y a à Tonneins, pourquoi vous ne répondriez pas à cet appel à projet cité éducative, ce label. Et donc, on l'a fait. On l'a fait grâce à l'éducation nationale et grâce à l'État, grâce à monsieur le sous-préfet. Et ensemble, la ville de Tonneins a porté ce label, a rempli les dossiers, porté ce label haut et fort, et nous avons été cités. C'est le cas de dire. C'est quoi exactement? Ça a été d'abord une enveloppe financière, certes, autour de 200 000 € qui ont été dédiés à Tonneins pour des actions collectives sur les jeunes, sur nos jeunes de 0 à 25 ans. Ça a permis de développer des actions complémentaires, mais M. de Lazen en parlera mieux que moi, sur tous ces jeunes, qu'ils soient dans les écoles, qu'ils soient au collège, qu'ils soient dans certaines associations. Ça a permis surtout, je dirais, de faire en sorte que toute cette communauté éducative travaille ensemble, se parle, construise les projets ensemble. Et on en a vu les résultats. On a vu les résultats tels que le renouvellement 3 ans après, eh bien, on l'a eu. On a eu ce renouvellement cette année de cette nouvelle cité éducative pour 3 ans, avec toute cette enveloppe financière, mais aussi permettre à toutes ces communautés éducatives de travailler ensemble avec l'ensemble des partenaires, parce qu'il y a l'État, bien entendu, et l'éducation nationale, mais la mairie, la commune, bien sûr, mais il y a aussi tous les autres partenaires, les partenaires, la CAF, la MSA, Val-de-Garonne Agglomération, et tous les partenaires qui sont liés à l'éducation aux enfants. Et là, on ira même peut-être un peu plus loin avec la parentalité. Voilà ce qu'est la cité éducative, et ça nous permet vraiment d'avoir des résultats très importants sur notre ville, monsieur le Dazen. Merci, monsieur le maire, de cette initiative. Voilà, j'apprécie beaucoup le fait que vous nous fassiez un petit peu de place à l'éducation pour pouvoir rencontrer toutes les personnes qui sont là, qui sont extrêmement impliquées sur votre territoire. Alors peut-être vous dire quelques mots. Je crois que ce qui fait société et ce qui fait civilisation, c'est peut-être que tout le monde sur les territoires puisse avoir l'espoir et que les possibles soient devant eux, que les possibles soient ouverts. Et l'idée de la cité éducative, c'est de dire aux familles et aux élèves, voilà, on va se mettre ensemble, la préfecture, la mairie, l'éducation, on va travailler sur le segment 0-26 ans, on va essayer de créer les conditions pour qu'à un moment donné, la table des possibles soit ouverte pour tous les enfants du territoire, et notamment de l'espace tonninca. Et je crois que si on a de l'espoir, on se sent partie prenante d'une société. Après, chacun fera ce qu'il voudra. C'est-à-dire qu'il peut s'engager sur la voie professionnelle, il peut s'engager sur un CAP, il peut s'engager au niveau du ministère de l'Agriculture, aller voir un petit peu plus loin, et pourquoi pas prolonger ses études sur Bordeaux, sur Toulouse ou ailleurs, ou au campus connecté de Villeneuve-sur-Lot. Notre rôle, monsieur le maire, c'est d'ouvrir les possibles aux enfants du territoire. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. C'est pour ça que j'étais sensible aux mots sur la question de la culture, parce que la culture, il faut aussi l'associer à la question de la liberté. Je crois que dire qu'il y a la culture, oui, c'est important, et on vous a fait un beau plaidoyer à cet égard. Et moi, je viens ajouter sur le fait qu'on mettra tout en œuvre pour que chaque enfant ici soit en capacité, en tout cas, de choisir parmi les possibles. Et notre rôle, c'est de créer les conditions qu'il puisse choisir. Et ça, c'est pas simple. Et lorsqu'on peut commencer à choisir, alors on peut parler de liberté. La liberté, elle est dans le choix. Elle n'est pas dans la soumission. Et donc, si on ouvre les possibles, on est donc sur une de nos valeurs républicaines de la liberté. Je ne vais pas développer les deux autres que vous connaissez mieux que moi. Et ce à quoi je suis très sensible, monsieur le maire, c'est la cohésion. J'y tiens vraiment. Et dire aussi que si l'école peut beaucoup, elle ne peut pas tout toute seule. Et elle ne pourra rien sans vous, la préfecture, les associations, les élus, enfin toutes les parties prenantes et les familles. Alors, je vais dire juste un petit mot rapide pour les familles. Parfois, dans les parcours de nos enfants, tout ne se passe pas comme on le souhaite.
C'est possible. Moi, j'ai eu des enfants, parfois c'était pas mal, parfois c'était plus compliqué. Moi-même, j'ai commencé à comprendre l'école quand j'étais en licence. Voilà, bon, il y a des choses qui m'intéressaient plus que l'école quand j'étais au collège. Voilà, c'est comme ça. On est libre. J'aimais lire, hein, mais parfois je ne correspondais pas forcément à ce qui était attendu. Je trouvais ça pas toujours très stimulant. Mais bon, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a besoin de dialogue et d'échange. Et si vous avez quoi que ce soit, les familles, une difficulté dans le parcours de vos enfants, de vos petits-enfants, quoi que ce soit, adressez-vous, s'il vous plaît, à l'Éducation nationale. S'il vous plaît. Adressez-vous à l'Éducation nationale. Posez-nous la question. Rentrons en dialogue. Échangeons. Peut-être que nous ne serons pas d'accord. Mais si nous ne sommes pas d'accord, c'est que c'est signe de la démocratie. On ne peut pas à la fois vouloir la démocratie et vouloir toujours l'accord. Donc, adressez-vous à l'école. Mes portes seront toujours ouvertes. À l'inspection d'académie, n'hésitez pas. Il y a un directeur de cabinet, il est là pour ça, il va vous écouter et on va chercher des solutions, les meilleures solutions pour vos enfants. Peut-être qu'elles ne vous conviendront pas tout de suite, mais je peux vous garantir qu'on mettra tout en œuvre pour que les choses soient le plus favorables pour nos enfants, parce que c'est notre rôle, c'est d'ouvrir les possibles. Voilà. Oui, merci beaucoup, monsieur Le Dazen. Au-delà de la cité éducative, je voudrais simplement dire un petit mot de plus par rapport à l'action de l'éducation nationale sur notre ville. Depuis plusieurs années maintenant, on a dédoublé les CP et les CE1. Et donc, des créations de postes d'enseignants sur notre ville. Je ne sais plus combien, je crois que c'est une dizaine de postes qui ont été créés, 10-11 postes supplémentaires qui ont été créés sur notre ville. Et là, ça a été... franchement, monsieur, vous le savez mieux que moi par rapport aux évaluations, mais je vois les enfants, ça a été vraiment quelque chose de formidable. Des classes avec 10-12 enfants, imaginez les acquis dans ces premières classes qui sont indispensables à la vie des enfants et à la poursuite dans la vie éducative des enfants. Eh bien, ça, on le doit à l'éducation nationale, on le doit à vous, à vos prédécesseurs, qui ont permis justement de développer ces postes-là. Et je tiens publiquement à vous en remercier. Merci. Voilà. Alors, je vais appeler évidemment Céline Boussier, notre collègue, qui est adjointe donc à la solidarité et à l'éducation. Céline. Merci beaucoup. Le trophée, donc, catégorie éducation, première partie, on le disait bien, première partie, vient d'être remis par monsieur le maire et l'adjointe à la jeunesse, à l'éducation, au sport, à la solidarité et au CCAS, Céline Guillot-Boussier. Alors maintenant, nous allons parler jeunesse, avec une catégorie dans laquelle on ne pense pas forcément jeunesse, et pourtant elle est très importante. C'est la catégorie devoir de mémoire, et nous avons 4 lauréats qui sont jeunes, mais leur engagement en tant que porte-drapeau auprès de l'UFTAC inspire le respect. Et c'est pourquoi nous appelons les lauréats du prix Tonatitude 2025 au devoir de mémoire, qui sont Danae Biosdonte Bambé. Danae, c'est toi. Bravo. Nadao, je dis que les prénoms, hein. Nadao. Luca n'est pas là, hein, je crois. Luca Giuliani n'est pas là, mais j'appellerai donc monsieur Guy Dumas et monsieur Gabriel Pichon tout à l'heure pour recevoir le trophée avec eux, à leur place. Noah. Alors, un petit mot pour vous présenter ces lauréats qui sont, je le disais, tout jeunes, mais avec un bel engagement. Danae. Alors, Danae, de ce qu'on m'a dit, elle est âgée de 9 ans.
Elle porte haut les couleurs de la mémoire. Elle est élève en CM1 à l'école Jules Ferry, c'est ça? Et elle est passionnée d'équitation, de gymnastique et de piano. Elle rend hommage à ceux qui ont protégé la France. Et quand elle porte le drapeau, elle nous a dit qu'elle se sent fière et émue. Bravo, Danae. Notre deuxième lauréat, Nadao, 9 ans également. C'est la bonne période, c'était la bonne année. Ce passionné de natation et de skateboard a embrassé la mission de porte-drapeau dès l'âge de 7 ans, en hommage à son grand-oncle Maxime Dupuis, seul Toninquais tombé durant la guerre d'Algérie. Un engagement qui l'a amené à raviver la flamme du soldat inconnu à Paris et à défiler à Agen. Mais aujourd'hui, mon petit doigt m'a dit que son petit frère de 4 ans, Peyo, suit déjà ses traces et qu'il sera à ses côtés avec lui le 8 mai prochain. Noah. Alors Noah, c'est le plus grand. C'est notre 4e lauréat qui est lycéen. Il est passionné d'histoire, de théâtre et d'éloquence. Il a d'ailleurs décroché la 2e place du concours d'éloquence départementale en 2024. En 2026, c'est lui qui présentera les prix Tonatitude. Curieux, engagé, respectueux des gens et des valeurs, il a rejoint l'UFTAC le 8 mai de cette même année. Ce jour-là, il a lu avec émotion l'ordre du jour numéro 9 du général Delattre de Tassigny lors d'une cérémonie. Depuis, il n'a cessé de poursuivre son engagement et il est aujourd'hui secrétaire de l'UFTAC, un modèle de citoyenneté engagé à saluer. Et puis notre dernier lauréat, Luca, qui est excusé, qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais Guy Dumas et Gabriel Pichon vont donc venir avec nous pour recevoir le trophée et peut-être nous dire un mot de Luca et de ce devoir de mémoire. Monsieur le maire. Bien sûr. Bien, merci vraiment. Bravo les enfants, bravo, enfants et adolescents. Je voudrais aussi rendre hommage par rapport à l'action des enfants, les parents, bien entendu, qui les accompagnent et qui sont partie prenante à tout ça, mais aussi l'UFTAC. L'UFTAC, cette association de devoirs de mémoire, qui est représentée au niveau départemental par M. Gabriel Pichon et au niveau local par M. Guy Dumas. Donc, évidemment, on vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais d'abord vous parler de Luca. Il est absent pour des raisons bien particulières. Ah bon, d'accord. Pourtant, j'ai de la voix, en principe. Je vais essayer d'être bref. Oui, il ne faut pas trop me mettre au micro, sinon. Voilà, Luca est actuellement en stage chez les sapeurs-pompiers à Miramont de Guyane pour valider ses 4 années de cadet. Donc il ne peut pas être là ce soir, mais c'est nous qui le représentons effectivement. Il tient compagnie à ces 3 jeunes-là, ils sont là. Il a été le premier porte-drapeau de notre section d'anciens combattants à Tonnet. Et ça lui a permis de s'ouvrir des chemins pour son avenir. En particulier, il envisage de rentrer dans la marine. Il est inscrit chez les cadets de la gendarmerie. Voilà, et je laisse la parole à Gabriel pour ajouter du complément. Je ne vais pas, si tu veux parler de l'Arc de Triomphe, tu vas en parler toi. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, d'abord, je remercie la mairie et les élus de m'avoir invité, bien sûr. Très rapidement, je ne vais pas épiloguer trop longtemps. Je voudrais simplement vous dire que nous sommes l'association la plus ancienne du monde combattant. Notre père spirituel s'appelle René Cassin, et il est prix Nobel de la paix, ami du général de Gaulle, et il repose au Panthéon. Et, bien sûr, Nadao a eu cette chance d'aller au Panthéon et d'aller voir René Cassin. Voilà. Donc, dans le cadre du devoir de mémoire, nous avons créé les cadets de l'Union fédérale afin que la transmission de la mémoire se fasse. Et c'est tellement beau de voir un ancien devant un monument mort avec un jeune, avec les drapeaux. C'est ça la transmission de mémoire. Pardon. Donc, pour nous, c'est extrêmement important et nous travaillons dessus. Et d'ailleurs, à Tonins, il y a une belle montée de jeunesse qui arrive, et c'est important pour nos anciens
et pour moi aussi, parce que voilà, je suis plus tout jeune, mais bon, voilà. Donc je suis très très content et je vous remercie encore et à l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup. Merci Gabriel, merci Guy. Maintenant on va remettre les trophées. Mon amiral. Alors on l'appelle mon amiral parce qu'il a passé la moitié de sa vie sous l'eau. Et c'est Daniel Durosier, adjoint, qui s'occupe évidemment de toutes les commémorations et qui est le chef d'orchestre des commémorations. On remet là. Danaï. Je voudrais savoir qui c'est qui l'a coiffé. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Alors, Nadao. C'est écrit dessus? Noah. Ah oui, d'accord. Alors, il me revient l'honneur de féliciter et de remettre ce prix à Noah. C'est pour Luca. Alors le petit Luca étant absent, je vais le confier à mon copain Guy qui lui remettra. Je voudrais simplement rajouter concernant Luca, c'est que Luca a reçu le prix du civisme et dévouement au niveau national, voilà, pour son engagement au niveau du monde combattant. Et il est venu à Paris avec Nadao, bien sûr. Et je peux vous dire que vive émotion de recevoir ce prix pour lui. Et on essaye chaque année de présenter des candidats au niveau national. Nous avons déjà eu Brian Diez qui a eu le prix du président de la République. Et cette année, ça a été Luca. L'année prochaine, j'espère que ça sera encore le Lot-et-Garonne. Voilà, merci beaucoup. La photo peut-être. Viens là. Attends, moi je vois ma chérie. Fais avancer les enfants parce que peut-être faire avancer les enfants. Derrière. Ou alors les enfants devant et puis nous derrière. Ça sera plus simple. Voilà. C'est fini. Merci. Merci vraiment les enfants. Pardon ? Merci Guy, merci Gabriel, merci les enfants. Et c'est vrai qu'avoir des jeunes sur les monuments aux morts aujourd'hui, c'est exceptionnel. Et à Tonnerre, on a la chance d'avoir ces jeunes, mais on a aussi la chance, pendant des grandes commémorations, d'avoir près d'une centaine d'enfants, notamment les enfants de l'orchestre à l'école qui viennent chanter l'hymne à la joie, qui viennent chanter notre hymne national. Et ça, c'est une fierté pour notre ville. Merci. C'était donc cette catégorie pleine d'émotions, devoir de mémoire pour nos 4 lauréats que je me permets de reciter, Danae, Nadao, Luca et Noah, qui viennent donc de recevoir leur prix des mains de Monsieur le maire et de l'adjoint aux associations et aux commémorations Daniel Durosier. Alors maintenant, on va parler de toute autre chose. Vous voyez, en plus, ça tombe bien, il y a un super soleil. On va parler tourisme.
On peut faire du tourisme quand il ne fait pas beau, mais on préfère quand même quand il y a du soleil. Nos 2 lauréats de la catégorie tourisme ont redonné vie au 21 cours de la Marne, à une belle maison de ville datant de 1850, mais inhabitée depuis de nombreuses années. En 2019, après un an de travaux, cette bâtisse de caractère devient une chambre d'hôte pleine de charme, capable d'accueillir 15 personnes. Plus de 4000 voyageurs ont déjà franchi la porte de ce lieu chaleureux où l'on se sent, disent-ils, comme à la maison. Ambassadeurs du territoire, nos lauréats racontent l'histoire de Tonneins dès qu'ils en ont l'occasion. Pourquoi Tonneins ? Parce que c'est chez nous, pardi, nous disent-ils. Les lauréats du prix Tonatitude au tourisme sont donc... Les lauréats, donc, Madame Isabelle Perret, ici présente. Et Monsieur Pierre Dufour. Pierre Dufour. Pour évidemment la maison Dufour, bien entendu. Alors là aussi, bon, ce trophée sera remis donc avec Marilyn Tamizé, si tu peux t'approcher. Et c'est vrai que c'est une fierté d'avoir aussi cet hôtel, je dirais, cette chambre d'hôte sur notre ville, qui a attiré vraiment beaucoup de touristes, hein, vous l'avez dit, et qui continuera à le faire. Moi, je me rappelle, juste une petite anecdote, je me rappelle quand vous avez construit votre projet, j'étais au leader à un moment donné, et vous êtes venu défendre votre projet au milieu d'autres, et vous avez obtenu donc les petites aides nécessaires. Donc vraiment, félicitations pour le travail que vous avez fait pour construire, pour bâtir votre projet, mais aussi aujourd'hui pour le faire fonctionner. Monsieur, madame. Bonsoir, et je voulais remercier Monsieur le maire pour ce trophée. Oui, on est tonninquais depuis longtemps, depuis 20 ans maintenant, et on déplorait le manque d'hébergement sur Tonneins. Donc du coup, quand l'occasion s'est présentée, on a vu cette maison qui était magnifique et qui était inhabitée depuis plusieurs années, en plein centre-ville. Donc ça nous a donné l'occasion de la restaurer et donc de faire une chambre d'hôte qui nous permet de retenir sur Tonneins les gens qui viennent pour le travail, hein, et qui avant allaient sur Damazan ou sur Marmande. Et donc oui, il n'y a pas que les touristes, heureusement, parce qu'on a des touristes, mais c'est surtout du passage, hein, des gens qui sont des cyclistes sur le canal. On a le label Accueil Vélo et donc le label Tourisme Handicap. Et puis on a aussi des réunions de famille, des baptêmes, des mariages, des réunions d'amis qui viennent chez nous. Et ça permet de retenir sur Tonneins des gens qui sinon iraient ailleurs. Voilà. Et pour faire le lien avec la culture, je voulais remercier le centre culturel et le cinéma qui nous envoient régulièrement des gens pour l'hébergement. Merci. Bien écoutez, retenez le début août parce que je crois que vous allez être sollicité rapidement parce que nous avons le jumelage et beaucoup de gens vont venir, donc vous aurez des Italiens et des Tanois. Voilà, donc retenez. Alors moi, la maison Dufour, je ne peux pas vous dire exactement tout, mais j'y suis allée une fois pour un autre événement dans une petite pièce et effectivement, quand on rentre, on se sent chez soi. Tout est dit. Le trophée a donc été remis par le maire d'Andrinodo et l'adjointe aux affaires générales Marilyn Tamizé. Alors, du tourisme au sport, il n'y a qu'un pas. Après tout, il faut bien héberger les touristes, les sportifs touristes quand ils viennent à Tonneins ou quand nos sportifs tonninquais nous représentent à l'extérieur notre fierté. Et du tatami au podium, le judo club tonninquais a le vent en poupe. Depuis sa création, il a formé des champions régionaux et nationaux grâce à l'enseignement de Samuel Barbu, coach passionné. En 2024,
on ne va pas retenir tout le monde, on va garder quelques grands éléments. Jade Barbu et Hugo Yaki, cadets, sont sélectionnés au championnat de France individuel 2e division et Adam Lactibi Berkani au championnat de France par équipe. Avec plus de 100 licenciés, le club rayonne aussi grâce à notre lauréate. Judokate depuis 2011, médaillée au championnat de France entreprise et du monde vétéran. Elle est présidente du judo club Toninquet depuis 2014. Un engagement sportif exemplaire. La lauréate du prix Tonatitude 2025 au sport est donc Sonia Darocha. Bravo. Pour le judo club. Tu peux venir, Samuel, si tu veux. Samuel, c'est l'entraîneur et c'est son mari en plus. Alors, nous allons remettre le trophée avec Mathieu. Mathieu. Je suis un peu timide alors et j'ai pas l'habitude. Merci d'avoir sélectionné le judo, qui est effectivement un sport, mais pas seulement. C'est aussi l'école de la vie, c'est le dépassement de soi, je dirais. C'est beaucoup d'éducation aussi, d'éducatif, avec le code moral, le respect, le courage. Enfin, on essaye justement aussi de transmettre tout ça à nos jeunes judokas, puisqu'on a des enfants qui viennent chez nous à partir de 3 ans et demi, et donc jusqu'à 70 ans. Donc il y a un beau panel. Et voilà, encore merci beaucoup de nous avoir choisis. Merci. Merci Sonia, merci à toi aussi évidemment d'entraîner tous ces petits gamins. Quand on va sur le tatami, et là aussi qu'on voit le nombre de gamins qui font ce sport, mais pas que, comme tu l'as dit, c'est les valeurs qui sont données aussi à travers ce sport, ces valeurs de respect. Le respect, je crois que c'est le maître mot qui est donné. Et moi qui ai eu la chance aussi de fouler pendant une quinzaine d'années de tatami, eh bien franchement, les jeunes qui passent par là, il leur reste toujours quelque chose. Donc bravo vraiment, bravo. Merci beaucoup donc pour notre lauréate Sonia Darocha pour le judo club de Tonins, un trophée remis par le maire de Tonins et l'adjoint aux travaux aux relations avec Val-de-Garonne, Mathieu Pellerin. Maintenant, nous allons parler santé. Voilà. Comme on dit toujours, la santé, quand on n'y fait pas attention, quand on l'a plus, c'est une autre histoire. On va recommencer notre petit quiz et questions pour un champion. Directeur hospitalier depuis plus de 40 ans, notre lauréat a rejoint le chic Marmont de Tonins en 2016. Il y œuvre sans relâche pour améliorer l'accès aux soins pour tous. Ce cléraquet d'adoption est aussi un des membres fondateurs du centre de santé du bassin Toninquet, un outil indispensable pour renforcer l'offre de soins de proximité. En une phrase, une vision moderne, humaine et ancrée dans le territoire, le lauréat du prix Tonatitude 2025 à la santé est Monsieur le directeur Philippe Meyer. Philippe. Et le trophée, bien entendu, sera remis par Jacques Talec. Alors Philippe, juste un petit mot avant que tu reçoives le trophée. Philippe, c'est un peu un incontournable. C'est un monsieur qu'on a connu à l'hôpital il y a quelques années, quand j'étais avec le président Banquet, quand on t'a audité, c'est le cas de dire, et derrière tu es devenu donc le directeur de l'hôpital. Une grosse machine, une très grosse machine, mais tellement nécessaire et indispensable. Au-delà de l'hôpital, Philippe a de suite et très rapidement participé, mais je crois que Jacques en parlera, en dire un petit mot, très rapidement, à ce centre de santé. On avait l'idée, on avait la structure, on avait l'endroit, on avait tout.
mais il nous manquait l'essentiel. Il nous manquait l'essentiel, c'est le projet de santé. C'est l'écriture de ce projet de santé. Philippe est arrivé et c'est parti. Philippe. Écoutez, mesdames et messieurs, je suis particulièrement ému ce soir parce que je n'ai pas l'habitude qu'on nous mette en avant. Il y a quelques années, on a connu une bestiole qui s'appelait le Covid. Voilà. On a eu les soignants qui ont été applaudis, ça n'a pas duré très longtemps. Aujourd'hui, malheureusement, on est de nouveau rentré dans la machine à laver, on nous reparle d'économie, on nous reparle... Voilà. Le Premier ministre a annoncé aujourd'hui des mesures pour lutter contre la désertification médicale. J'ai bien peur que ça reste encore des promesses vagues et non réalisables. Au bout de 40 ans de carrière, quand je suis arrivé à Marmande-Tonneins, ici il faut que je dise Tonneins-Marmande, je n'ai pas le droit de dire... au-delà de l'hôpital, très très vite, j'ai découvert qu'il fallait que l'hôpital sorte des murs. Parce que le territoire en offre de santé libérale était en train de se paupériser et ça continue. On perd des spécialistes qui ne sont pas remplacés, des médecins qui partent en retraite qui ne sont pas remplacés. Donc aujourd'hui, la bouée de secours, ça reste l'hôpital. Depuis quelques années, on a renforcé notre présence historique sur Tonneins. La radiologie, la gynéco-obstétrique, les consultations avancées de pédiatrie, de chirurgie, etc. Voilà, on les fait aujourd'hui sur Tonneins parce que c'est le deuxième pilier du bassin. C'est aussi une ville qui est accueillante, sur laquelle on a envie de s'investir. Et c'est la première fois en 40 ans de carrière que comme tant que directeur d'hôpital, j'ai autant de relations en dehors de l'hôpital. Beaucoup de gens me connaissent, je connais beaucoup de monde, et mon rôle consiste à essayer de favoriser les choses. Et c'est vrai que quand l'ARS m'a contacté pour me dire il y a un projet de création d'une structure de médecine salariée sur Tonneins parce qu'il y a une désertification médicale, on m'a demandé si je voulais y participer, j'y ai participé. J'ai découvert une nouvelle équipe, des nouveaux copains, un beau challenge. Aujourd'hui, je crois qu'on est arrivé à régler une partie des problèmes, pas tous les problèmes, une partie des problèmes pour permettre l'accès aux soins des habitants, non pas seulement de Tonneins, mais du bassin tonninquais, parce qu'on a une vocation quand même extraterritoriale par rapport à la ville de Tonneins. Voilà. Après, je suis un peu égoïste, je l'ai fait pour moi aussi. Je suis cléraquais d'adoption, je l'ai dit, je ne suis pas né à Clérac, mais je suis cléraquais de tout cœur. Et donc, quand je viens me faire soigner, je viens me faire soigner à Tonneins en particulier. Et donc, je le fais aussi pour moi. Donc, je suis égoïste, totalement. Et je tenais à vous remercier les uns et les autres pour ce prix. Voilà. Au-delà de ça, je voudrais le dédier à tous les gens qui m'accompagnent depuis près de 10 ans à l'hôpital, parce que moi, je ne peux rien faire s'il n'y a pas eux derrière. Voilà. Donc, merci au nom de tous les soignants et merci à vous. Il veut que je dise un mot. Eh ben, dans le discours, il y a 10 et puis il y a court, donc je vais faire court. Simplement, Philippe Meyer a fait beaucoup pour l'hôpital de Marmande. Il est très modeste, mais c'est grâce à lui que le système d'urgence existe encore. C'est grâce à lui que les systèmes tout le système de radiologie, d'IRM et tout ça, et de scanner sont renouvelés régulièrement. C'est grâce à lui qu'il y a une maison de santé également à l'hôpital et que ça permet également de pouvoir donner aux gens un accès aux soins en urgence le week-end. Bon, ceci dit, nous avons été 3 pour faire ce centre de santé. Le maire qui a vraiment œuvré beaucoup pour tous les bâtiments. Ça n'aurait pas pu se faire sans l'aide technique et administrative de Philippe Meyer et sans non plus l'aide d'une association qui œuvre aussi dans l'ombre. On ne peut pas tous les citer et non plus, ça n'aurait pas pu se faire sans les médecins et les secrétaires qui au départ sont entrés dans cette structure, on ne savait pas où on allait. Apparemment, maintenant, cette structure de Tonneins est tout à fait particulière parce que c'est un ovni. La caisse primaire d'assurance maladie, la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie, quand elle va à Paris dans des congrès nationaux,
cite toujours le centre de santé de Tonins parce que c'est une organisation qui est très particulière, qui n'existe pas ailleurs. Enfin, maintenant, on a fait quelques petits quand même. On en a fait un dans les Pyrénées-Atlantiques, il y en a un autre à la Vardac. Enfin, chacun adapte un petit peu la mouture, mais à Marmande aussi. Mais tout ce qui est administratif dans toutes ces structures, on les doit à Philippe Meyer. Voilà, merci de votre attention. Un grand merci donc à Monsieur Philippe Meyer qui vient de recevoir le prix Ton Attitude à la santé, remis par donc Monsieur Dontrinodo et le conseiller municipal Jacques Talec. Santé, sociale, solidarité également. Sociale et solidarité sont des valeurs qu'on oublie parfois, qu'on galvaude parfois, mais qui sont très importantes. Et je pense qu'à Tonins, on a le cœur, et il y a de nombreuses personnes qui ont ce cœur-là, au social et au solidaire. Et parmi elles, notre lauréate, présidente d'un club féminin qui fêtera en 2026 ses 40 ans à Tonins. Notre lauréate, aux côtés d'une vingtaine de membres et de bénévoles, vous accueille place Jean Jaurès pour des ventes solidaires. Les fonds récoltés soutiennent la Ligue contre le cancer de Lot-et-Garonne, le comité de cancérologie 47, le centre de recherche de cancérologie de l'Institut Bergonié, mais aussi les projets des écoles, EHPAD et associations du territoire, un engagement de solidarité et d'action au service de tous. La lauréate du prix Ton Attitude 2025, catégorie sociale et solidaire, est donc Madame Claudine Lazarevière. Claudine, oui, viens avec ton successeur. Nous allons donc décerner un trophée donc, à cette dame, à ces deux dames, hein, parce que vous avez la présidente actuelle, mais vous avez la présidente à venir. Et donc nous allons avec Pierre, Pierre, viens avec nous, nous allons donc décerner ce trophée. Simplement, ce qui est fait, quand vous êtes venu nous voir, à un moment donné, il vous fallait un local pour faire ce que vous faites, c'est-à-dire permettre à des gens de trouver des affaires pas très cher, dans toutes sortes d'affaires, des livres, de la vaisselle, des habits, tout pour équiper une maison, vraiment pas cher. Et vous avez donc réalisé deux actions fortes. La première, de permettre à des gens justement de se loger, ou du moins d'avoir tout ce qu'il fallait dans la maison pour très peu d'argent. Et la deuxième, pour récolter cet argent-là, pour justement la lutte contre le cancer, et notamment à Bergonié. On vous a trouvé ce local, un beau local de cœur de ville, là aujourd'hui, mais vous pouvez être certain que le jour où il faudra partir de ce local pour d'autres, parce qu'il y aura d'autres projets dessus, vous aurez vraiment en visibilité quelque chose d'essentiel, parce que ce que vous faites est essentiel. Voilà. Merci à vous, et on va vous remettre le trophée. Pierre. Oui, Pierre et bien sûr, et Monique. Alors, je voudrais ajouter quelques mots concernant l'Innerwheel. Peu de gens savent ce qu'est l'Innerwheel. C'est un club de femmes qui a été créé en 1924. Notre club date de 1986. C'est un club service de femmes au service de tous, de la population. Donc, comme vous l'a dit Monsieur le maire, les gens nous font des dons. Nous trions, nous lessivons, nous préparons et nous revendons. Et les fonds récoltés nous permettent de financer des œuvres auprès des EHPAD, auprès des écoles, la Ligue contre le cancer, Cancer 47 et Bergonié. Mais au hôpital de Marmande, le service pédiatrique, que nous avons déjà aidé plusieurs fois, que nous allons aider encore prochainement. Et l'école, le lycée, en fait, tous ceux qui ont des besoins peuvent nous demander, nous les aiderons. Voilà. Bravo. Oui, moi je suis très très fière de notre club, essentiellement parce qu'il défend la cause de la femme et de l'enfant sur le plan international. Et nous avons 3 représentantes à l'ONU, à savoir que nous sommes le seul club service dans le monde à avoir des représentantes auprès de l'ONU et qui défendent notre cause. Voilà, merci.
Oui, merci à vous vraiment, et merci à toi aussi Monique, que je n'avais pas cité bien sûr, pour remettre le trophée. Et puis, je peux vous dire en plus que Inner Wheel, lorsque vous arrivez dans ce local, place Jean Jaurès, vous êtes toujours accueillis avec le sourire, une phrase gentille. C'est vraiment un bon moment à passer. Donc, n'hésitez pas à pousser la porte. Pour ceux qui aiment chiner, franchement, c'est la caverne d'Ali Baba. Prochain prix, nous changeons. Nous passons à la catégorie sécurité. Et nous avons décidé, enfin la mairie, en tout cas les élus, il y a eu 2 lauréats. Parce que la lutte contre toutes les formes de violence est une préoccupation importante pour nos 2 lauréats. Ils sont impliqués dans 2 dispositifs essentiels, la cellule de lutte contre les violences intrafamiliales au sein de la brigade de gendarmerie de Tonneins et le dispositif Rassure-toi, qui offre un véritable refuge aux personnes victimes de violences intrafamiliales, avec sur Tonneins 2 logements anonymes, un accompagnement social complet dans le respect total de la confidentialité, une mobilisation exemplaire pour protéger, soutenir et reconstruire. Les lauréats du prix Tonatitude 2025 à la sécurité sont donc le capitaine Emmanuel Zigritz et monsieur Bruno Guinandi, accompagné de Katia. Si, Katia, vous pouvez venir. Venez, Katia. Et j'appelle Céline, évidemment, pour remettre ces trophées. Alors là aussi, très rapidement, nous le savions déjà, mais heureusement, aujourd'hui, il y a la parole qui se délie, les langues qui se délient, et les violences intrafamiliales ne sont plus cachées, mais dès lors qu'on est appelé, la gendarmerie est appelée pour faire face et répondre à ces violences, eh bien, nous avons mis en place un dispositif avec la gendarmerie, avec Habitalis, notre bailleur social, qui permet d'extraire très rapidement, dès lors qu'on a le feu vert et l'ordre de la gendarmerie, des personnes qui sont dans cette situation de violence et les amener justement dans ce qu'on appelle des rassure-toi, qui permet de les mettre en sécurité. Et je pense qu'on peut être collectivement très très fiers de ce dispositif, parce que il a répondu à beaucoup de cas, il répond encore, n'est-ce pas Céline? Et nous sommes donc avec Céline, nous sommes là quand il faut avoir les clés, ouvrir et amener les personnes. Et vraiment, oui, c'est une fierté quand même de pouvoir répondre à ça. Tellement c'est important quand on voit cette détresse qu'il peut y avoir, évidemment, chez tous ces gens qui sont violentés. Capitaine. Merci, monsieur le maire. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Il est vrai que Tonneins, moi j'arrive depuis septembre, donc ce prix finalement reviendrait presque à mon prédécesseur, le capitaine Jousmet, qui a mis ça en place. Pour avoir pas mal vadrouillé, j'arrive à Tonneins et je me rends compte qu'effectivement il y a cette cellule intrafamiliale qui a été mise en place. C'est quoi? C'est un accueil privilégié, c'est-à-dire que quand on a une victime qui vient, enfant, femme, homme, c'est une victime de violence intrafamiliale, et ben elle est prise à part. On a un local qui est dédié pour ça, qui est un peu plus cocooning qu'un bureau impersonnel, et surtout il y a la confidentialité qui est mise en place. Et j'ai eu la chance aussi de découvrir qu'on pouvait travailler effectivement en bonne intelligence avec la mairie et avec les services de logement qui nous permettent effectivement de pouvoir placer une victime, quelle qu'elle soit, en sécurité, parce que parfois c'est un frein pour elle de venir déposer plainte en se disant mais qu'est-ce que je vais faire, j'ai plus de logement. Ben nous, enfin voilà, le collectif, on trouve une solution et on extrait la personne qui est en danger. Et ça permet de se poser, de réfléchir et d'avoir après une action sociale qui va venir en complément. Alors, monsieur le maire, effectivement, la mairie, vous ne vous êtes pas dédié esprit, mais vous êtes parfaitement associé à ça parce que, effectivement, voilà, c'est une bonne intelligence, c'est une très bonne dynamique et j'ai eu le plaisir de découvrir ça en venant à Tonneins, ce qui n'existe pas partout ailleurs, il faut bien le dire. Quand bien même c'est une priorité nationale, cette coopération, elle n'est pas unique parce qu'il y en a d'autres, mais elle est très importante sur Tonneins et elle fonctionne très bien. Voilà. Merci.
Bruno Guinandi. Un mot, parce que vous êtes tous assis très sagement depuis un petit moment et ça doit parfois être long. Moi, si je voulais faire de la provocation, je vous dirais que je ne devrais pas être là. Ça serait mieux que je ne sois pas là. Ça serait mieux que les 2 logements, rassure-toi, que nous avons à Tonneins et les 10 autres que nous avons dans tout le département soient vides. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Ils sont occupés entre 250 et 270 jours par an par 98% de femmes violentées par leur conjoint et malheureusement par des enfants. L'histoire de ce dispositif, effectivement, il y a quelques reproductions sur le territoire, mais rassure-toi, c'est vraiment un produit, j'allais dire 100% Lot-et-Garonne, puisque nous l'avons créé avec mon adjointe Katia Hafner à l'issue des Grenelles qui avaient été organisées il y a quelques années sur les violences faites aux femmes. Et dans toutes les villes où nous sommes allés, on a constaté de manière assez impuissante à des services de police ou de gendarmerie débordés, à des travailleurs sociaux qui n'en pouvaient plus, à des magistrats qui attendaient un certain nombre de choses pour pouvoir engager des procédures. Et nous, on s'est dit en sortant de ces réunions-là, à Villeneuve, à Agen, à Marmande, que finalement, on avait presque 5000 logements, qu'on logeait près de 9000 personnes, et qu'il était temps de dépasser nos fonctions. Je le dis pour les plus jeunes qui sont là. Je crois qu'à un moment, dans une vie, dans une carrière professionnelle, il faut savoir dépasser sa fonction. Mon métier, c'est de loger des gens. C'est de construire du logement, c'est le rénover, mais c'est de loger le plus grand nombre. Le logement social, c'est le logement pour tous. Il est assez souvent stigmatisé, mais c'est un tort. Je crois que le logement social, c'est plus souvent une solution qu'un problème. Et donc, on a dépassé nos fonctions. On a aménagé 12 logements, 2 ici. C'est vrai que Tonneins a été un des premiers lieux d'implantation. Ils sont aménagés complètement, aux frais d'Habitalis, mais c'est important, cette contribution. On parle beaucoup de RSE. Il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui en font. Nous, on estime humblement, modestement qu'on le fait. Malheureusement qu'on va continuer à le faire. On porte le coût des loyers de manière à ce que la personne en danger puisse arriver dans le logement. Le logement est entièrement équipé. Il est chauffé, il y a de l'eau, il est évidemment éclairé, meublé, il y a la literie, il y a des jeux pour les enfants dans les chambres pour enfants, de manière à ce que la personne ait ce temps de répit dans les meilleures conditions. Et puis qu'elle puisse continuer son parcours de vie, se reconstruire avec l'appui des uns et des autres et de nos partenaires. Et parfois, on a vu arriver dans notre patrimoine des femmes qui étaient passées par le dispositif Rassure-toi et qui allaient donc mieux, qui étaient dans la reconstruction autour du logement, mais aussi autour de l'emploi, etc. Et donc c'est une fierté d'avoir créé ce dispositif. Et je suis très sensible, monsieur le maire, cher Dante, que tu aies pu souligner cette action. Et je vous remercie. Alors, on vous remet évidemment ce prix Tonatitude et en vous remerciant. Merci, par vous avez dit, Habitalis fait des logements, mais pas que. Il fait aussi des gendarmeries. Voilà, par exemple. Céline, tu veux dire un mot, je crois. Oui. Bonsoir à toutes et tous. Un petit mot rapide parce que je pense que ils ont tous l'humilité chevillée au corps et qu'ils ne diront pas certaines choses. Alors je le dis avec beaucoup d'émotion. On a l'expérience de terrain, monsieur le maire le disait. Déjà, je pense qu'on a une chance inouïe sur la ville de Tonneins d'avoir pu avoir ces deux rassure-toi. C'est effectivement né... n'ayons pas peur des mots, d'une volonté politique hors pair sur la ville de Tonneins. Je remercie mes collègues et je remercie monsieur le maire parce qu'effectivement, à la base, c'était déjà ça. Ensuite, on a, pour le faire régulièrement avec monsieur le maire, on n'est que 2 à le porter sur la ville de Tonneins, monsieur le maire et moi. Je remercie, capitaine, les personnes qui travaillent dans la selle vif parce que quand ils viennent nous chercher, alors, encore la journée, ça va. Quand vous avez quelqu'un qui vous appelle à 2, 3, 4 heures du matin, qu'elles sont parties, je ne vais pas faire du misérabilisme, mais c'est la réalité. Les enfants partent avec la maman ou le papa, parce que ça peut arriver sous le bras, en chaussons, en pyjama. C'est pas évident. Vous avez une équipe hors pair. Vraiment, merci beaucoup, d'un humanisme chevillé au corps. Et ça, je tiens à le dire, on ne le voit pas, ce volet de la gendarmerie, et pourtant il y est. Et ensuite, on a Habitalis. Alors là, je peux vous dire, à chaque fois, j'ai toujours la même réaction. C'est-à-dire que la victime rentre dans des conditions effroyables et j'ai de suite un « waouh ». Et c'est arrivé à monsieur le maire aussi.
elles fondent en larmes dans nos bras. Je peux vous dire que humainement, c'est assez puissant. Katia est beaucoup trop modeste, elle n'a pas voulu prendre le micro. Je vais le faire pour elle. Elle a entièrement décoré les Rassure-toi. C'est un cocon de douceur, de chaleur, d'assurance. Vraiment, les enfants, à chaque fois, sont hyper contents. Ça a l'air de rien, vraiment. Mais avoir un petit lit douillet avec des peluches, avec des choses qui... en fait, on vous attend dans cet appartement. Même si c'est un appartement pour tout le monde. Mais vous vous sentez chez vous. Vraiment, félicitations, merci beaucoup. Les lauréats du prix donc Tonatitude sont le capitaine Emmanuel Sigrist et Bruno Guinandi, directeur général d'Habitalis, pour ce dispositif Rassure-toi. On va parler de toute autre chose maintenant, mais qui est très important, notamment pour l'avenir des jeunes que je vois devant. C'est l'environnement. On va donc passer à la catégorie environnement. Notre lauréate a dédié, il n'y a pas d'autre mot, a dédié sa vie aux animaux. Elle est présidente de cette structure unique en Nouvelle-Aquitaine qui compte 350 adhérents et qui veille sur les plus fragiles de nos forêts, de nos campagnes, le centre de soins de la faune sauvage de Tonins. L'an dernier, les salariés et les bénévoles ont recueilli près de 1700 animaux représentant près de 120 espèces. Alors, je suis allée faire un petit tour sur le bilan de 2024 et on peut voir parmi ces espèces un milan royal, 2 cistudes d'Europe, des chauves-souris, un rôlier d'Europe, je ne connaissais pas du tout, des hérissons, des chouettes chevêches d'Athéna et 2 loutres d'Europe que le Centre de sauvegarde de la faune sauvage de Tonins a pu accueillir grâce à ses volières avec bassins adaptés à cette espèce en grand danger. Notre lauréate, c'est un engagement fort pour le vivant et la biodiversité. La lauréate du prix Tonatitude 2025 à l'environnement est donc Madame Christine Salane. Madame. Oui. Bravo, évidemment, votre mari, je suppose. Non, même pas. C'est le trésorier. Voilà. Vous voyez un peu, on est dans la salle des mariages ici. Hein. Non, juste, vous avez cité les enfants, mais c'est vrai que les enfants, mais pas que, évidemment, tout le monde doit prendre conscience aujourd'hui que l'environnement, notre terre est menacée et qu'il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de notre terre, il faut prendre soin de ceux qui y vivent et des animaux. On sait que tous les jours, il y a des espèces qui disparaissent. Et ça vient du fait qu'effectivement, on ne fait pas ce qu'il faut. Voilà. Et heureusement que nous avons des gens qui s'occupent de cette biodiversité et qu'on a des gens qui s'occupent de préserver les animaux, quand on vous les amène d'un peu partout. Et je voudrais dire aussi que le centre de la faune sauvage de Tonins n'est pas que le centre de Tonins. C'est même pas que le centre du Lot-et-Garonne. Ça va beaucoup plus loin que ça. Vous recevez des animaux d'un peu partout en Aquitaine et peut-être d'ailleurs. Voilà, donc un grand merci à vous et évidemment, je vous donne la parole. Je vais faire très très court. Je crois que je représente la structure la moins connue de tous les Tenankais. Qui connaît le centre de soins de la faune sauvage à Tonins ? Ah, extraordinaire! C'est extraordinaire. Parce que si on en parle dans le Lot-et-Garonne, personne ne le connaît. Je dois vous dire quand même que c'est le plus grand centre de France. Tout le monde ignore, c'est le plus grand centre de France. 22 volières, c'est énorme. 2 grands bassins pour recevoir des loutres qu'on nous amène du zoo de Beauval, parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, et à Tonins, on a ce qu'il faut. Donc, je pense que ce centre de soins que j'ai réouvert il y a 3 ans, même 5 ans maintenant, 5 ans, oui, exactement, c'est une passion qui fait que je tiens absolument à ce qu'on sauve ces animaux. Un jour, nos enfants, vous avez mis en avant les enfants, ils ne savront plus ce que c'est qu'un hérisson, ils sont en voie de disparition. Ils ne savent plus ce que c'est qu'un moineau, ils sont en voie de disparition. Un jour, il n'y aura plus ces animaux. Nous, on les sauve et on les relâche. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est très, très important. La vie future de nos enfants dépend aussi de nous, de la façon dont on va sauver
notre faune sauvage en général. Merci. Bien écoutez, Madame Salane, Christine, bravo, félicitations. Hein, avec, alors pas votre mari, hein, le trésorier, non, donc. Trésorier de l'association. Voilà, mais c'est presque pareil, non? Merci vraiment. Et évidemment, c'est Béatrice hein, qui s'occupe adjointe à l'environnement, qui s'occupe de l'environnement sur notre ville, qui va vous remettre ce trophée. Bien sûr. Moi aussi, je voudrais dire un petit mot parce que c'est vrai que Tonneins, c'est la ville de tous les accompagnements, de toutes les aides. Ce centre est géré par des passionnés. Il faut savoir que Christine est déjà s'occupe du centre de Brax, déjà du centre animalier, enfin du centre de refuge. Et il y a une équipe on a, comment elle s'appelle, une capacitaire animale qui vient de passer son diplôme, enfin son diplôme d'animal. Et des passionnés pour tous ces animaux qui ont besoin de nous, parce qu'on les retrouve sur la route, on les retrouve dans les fossés. Il y a des gens qui les rapatrient depuis presque 150 km. C'est notre avenir aussi, cette terre a besoin de ces animaux. Et sans des gens comme vous, il en manquerait une bonne partie. Alors merci beaucoup. C'est pas comme Monsieur Meilleur. Merci. C'était donc Madame Christine Salane pour le Centre de sauvegarde de la faune sauvage de Tonneins. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore la structure, n'hésitez pas à aller sur Facebook, sur la page Facebook donc, du centre. Vous y retrouverez toutes les informations, les bilans, mais également les appels à bénévoles, à l'aide parfois, parce qu'il faut transporter des animaux. Donc n'hésitez pas à vous rendre dessus et à la partager pour faire connaître cette belle cause pour nos amis les animaux. On va passer maintenant... On arrive presque à la fin, à la catégorie attractivité. Quand tradition rime avec excellence. Depuis 2008, notre lauréat cultive le goût du bon et du local dans ses 2 boulangeries avec son équipe de 16 salariés. En 2024 et 2025, il décroche le titre du meilleur croissant du département, auquel s'ajoute cette année celui de la meilleure chocolatine du Lot-et-Garonne. Sa spécialité, on m'a dit que c'était la chouquette garnie à la crème, une entreprise qui fait honneur aux produits locaux et à la formation des jeunes. Le lauréat du prix Tonatitude Attractivité est Jérôme Fronteau. Jérôme, à toi. J'appelle Jean-Marie. Jean-Marion, oui. Et bien sûr, sa femme qui fait à deux, qui fait un travail extraordinaire. Alors, la boulangerie Fronteau, qui ne connaît pas, toi? Dans la salle, je vais faire la même chose. Tout le monde. Tu connais pas? C'est pas possible. Il faut que tu y ailles. Merci. Ah. Un connaisseur, hein? Non, bravo pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes. On vous a vu souvent aussi accompagner des jeunes, et puis d'ailleurs c'est un peu l'objet. Tu fais, tu produis, vous faites, vous produisez, mais vous transmettez aussi. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça a été dit, Bruno, tu l'as dit, par rapport au fait que dans sa vie professionnelle, on peut aussi apporter quelque chose à la société. Mais là, tu apportes... aux jeunes, tu transmets aux jeunes ce que tu sais, ce que vous savez. Et je vois dans quel esprit vous le faites. Et les jeunes que vous avez reçus sont aujourd'hui des jeunes qui ont une vie tracée. Donc, félicitations pour ça. Et évidemment, vous allez nous dire un petit mot, tous les deux. Bonsoir à tous. Merci Monsieur le maire, merci aux élus. Oui, ça va faire 17 ans qu'on est au Ninquet, je crois. Les chiffres et les dates, c'est madame. Hein. Oui, il y a vraiment nous, c'est important pour nous, effectivement, de former les jeunes. Et en fait, j'ai amené, alors on est nombreux là un peu, j'ai amené 4 ou 5 personnes à moi.
parce qu'en fait, si on met toujours en avant les patrons, les créateurs, ceux qui réussissent, mais moi, sans eux, s'ils se lèvent pas le matin, s'ils se lèvent pas le matin avec moi pour faire le travail, eh ben malgré la maison Fronto, elle ouvre pas le matin, donc là on a la petite brune à lunettes. C'est notre petite dernière qui vient d'avoir qui va avoir son CAP, qui va faire 1 an de plus avec nous en mention, qui a gagné l'année dernière le concours apprenti de le meilleur gâteau de roi du Lot-et-Garonne. Donc ça, c'est Sarah Boulanger. Mon petit dernier, Nicolas, qui est avec moi depuis 14 ou 15 ans, je crois, 14 ans. Alors c'est lui, hein, c'est pas moi, c'est lui qui s'est... alors je l'ai inscrit au concours, mais c'est lui qui a eu le meilleur croissant et la meilleure chocolatine du Lot-et-Garonne. C'est lui, c'est pas moi. Notre petit Pierrot, boulanger fabuleux, qui adore ce qu'il fait, qui a été très très bien placé pour la meilleure baguette de tradition du Lot-et-Garonne pour cette année. L'année prochaine, tu gagnes, je te préviens. Et là, c'est mon garde du corps, alors m'emmerdez pas. Alors Ludovic, lui, c'est le dernier arrivé. Ludovic, alors lui, c'est les concours. Et lui, c'est lui qui fait les centaines et les centaines et les centaines de chocolatines et croissants tous les matins. C'est lui. Donc voilà. Et la comptable derrière, c'est madame. Voilà, merci. Moi, je fais rien. Et moi, je suis le patron, je fais rien. Non, moi, je suis la femme de l'ombre et... Bravo. Alors la photo. Tu vas pas être sur la photo, Ludovic, approche. Serre ta patronne pour une fois, t'as le droit. Ouais, me cache pas quand même, Pierre. Alors, elles ont toutes été invitées, mais elles n'ont pas pu venir. Ouais, naturellement, tout le monde était invité, mais je pense que déjà on est serré, mais naturellement, c'est tout le monde. Je pouvais pas faire venir naturellement que c'est tout le monde. Ouais, j'ai bien compris. Merci. Bravo, félicitations, vraiment. C'est une fierté d'avoir des gens comme ça, d'avoir une entreprise comme ça sur Tonneins et d'avoir des gens qui transmettent. Monsieur le sous-préfet vient d'arriver, bienvenue donc ici. On a bien avancé, hein, monsieur le sous-préfet, mais vous êtes là pour la fin de ces tonnes-attitudes. Et donc, on revient sur notre... Qui c'est qui a suivi? J'ai dit qu'on revenait à qui après? Voilà. Donc, on revient à notre catégorie éducation. Donc, un peu plus tôt dans la soirée, la première partie de ce prix a été remis à monsieur Alexandre Falco, directeur académique des services de l'éducation nationale en Lot-et-Garonne pour la cité éducative de Tonneins. Mais comme on vous l'a dit, lorsqu'on a expliqué ce qu'était cette cité éducative, ce prix est double, car derrière ce succès, il y a également, on le disait, la communauté éducative, la collectivité et la mobilisation de l'État que représente notre deuxième lauréat. Monsieur Michel Goriou, sous-préfet, notre sous-préfet. Monsieur Goriou. Voilà. Alors, monsieur le sous-préfet, merci d'être présent. Et évidemment, cette année, on a décidé donc de décerner ce trophée Tonne Attitude au niveau de la cité éducative, pour la cité éducative. Alors, vous n'étiez pas là au départ, mais la Tonne Attitude, c'est, vous savez, vous nous voyez de temps en temps. Tonneins, c'est un village un peu gaulois, vous savez, où on défend bec et ongle tous nos valeurs, mais pas que, toutes les actions que nous faisons.
Et cette action a été donc initiée en 2022. Ça a été donc ce label qu'on a décidé avec l'éducation nationale, monsieur le Dazen, donc avec le sous-préfet, l'État, bien entendu, et la commune de Tonneins de demander, d'essayer d'obtenir ce label, ce que nous avons eu. Et comme je le disais tout à l'heure, ce label, c'est évidemment une enveloppe financière, mais pourquoi? Parce que notre ville Tonneins, est dans le cadre de la politique de la ville, a un quartier prioritaire. Et dans ce cadre-là, on était, je pense, une commune qui pouvait accéder à ce label. On est la plus petite commune de France, ça a été dit, la plus petite commune de France et la seule ville du département, du moins au départ, à obtenir ce label, et toujours. Et 3 ans, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont finis récemment, et ce label a été renouvelé. Donc nous sommes renouvelés, cité éducative. Alors, outre toutes les actions qui sont développées sur les 0, 25 ou 26 ans, toutes les actions qui sont amenées par toute cette communauté éducative, par les associations, par tous les partenaires, la CAF, la MSA, Val-de-Garonne Agglomération, bien entendu. Et j'en oublie, bien sûr, monsieur le sous-préfet, vous les connaissez, donc vous allez nous les citer. Grâce à ça, ça nous a permis je le disais tout à l'heure aussi, de travailler en commun, de travailler en groupe, que toute cette communauté éducative, avec aussi tous les acteurs du territoire pour la jeunesse, sont en commun et travaillent en commun pour développer des actions complémentaires à ce que fait déjà l'éducation nationale. Alors je disais, il y a eu les 2 doublements de classe déjà voulus que nous avons obtenus, mais cette cité éducative, c'est la cerise sur le gâteau qui est venue pour justement aider, monsieur le Dazen le disait, aider donc tous ces jeunes à pouvoir, cette égalité des chances dont on parlait. Voilà, et la fierté donc que nous avons est partagée, je suis sûr, par les acteurs de cette cité éducative, et notamment l'État, représenté ici grâce à l'État, monsieur le sous-préfet. Donc c'est grâce à l'État que aussi nous avons ce label qui nous permet d'avancer sur cette cité. Monsieur le sous-préfet. Bien, merci Monsieur le maire, mesdames, messieurs, quelques têtes connues que je salue dans la salle. Tout d'abord, permettez-moi d'excuser mon retard. J'avais une bonne excuse, hein, Monsieur le maire, vous le saviez. J'étais à une inauguration d'une petite commune pas très loin d'ici qui s'appelle Verteuil-d'Agenais. Je vous la conseille d'ailleurs parce qu'elle est très jolie. Voilà, donc, mais j'avais promis à Monsieur le maire de rejoindre dès la fin des discours à Verteuil la commune de Tonneins pour valoriser la cité éducative. Je regrette effectivement, je ne sais pas ce qu'a dit Alexandre Falco tout à l'heure, mais je regrette de ne pas avoir pu être là avec lui tout à l'heure parce que c'est vraiment l'éducation nationale qui doit être au cœur des cités éducatives. Ça, c'est vraiment très très important. Alors, monsieur le maire l'a bien dit, la cité éducative, c'est une communauté de projet. Communauté de projet pour l'égalité des chances. Pourquoi pour l'égalité des chances? Parce que dans notre pays, il faut lutter contre un certain déterminisme social qui fait que dans les beaux quartiers de Paris, on réussit mieux à l'école que dans d'autres coins de France. Et ce n'est absolument pas normal. Ce n'est pas normal. Donc pour lutter contre cette espèce de fatalité qui fait dire, tiens, dans certains coins de France, dans la ruralité, dans certains coins, on a moins de facilité pour faire des études, donc on réussit moins bien quelquefois dans la vie, eh ben, il faut lutter contre ça en mettant un peu plus, davantage de moyens pour que les élèves puissent réussir. Je ne dis pas, hein, on a eu de grands échanges là-dessus, il ne s'agit pas de faire le plus d'études possible, mais d'avoir la possibilité de choix. Et ça, c'est le plus important, la possibilité de faire ou de ne pas faire des études, de faire des études techniques, de faire des études courtes, de faire des études longues, de faire des études de philosophie ou de plomberie. Ça, c'est pas très grave, mais l'important, c'est de laisser à nos jeunes la possibilité de faire leur choix. Et ça, c'est essentiel. Alors, comment on fait? Tout simplement en faisant en sorte qu'ils soient accompagnés.
Et cet accompagnement, c'est l'objectif des cités éducatives, de ne pas laisser uniquement penser, les parents d'élèves, tout le monde, que l'éducation nationale, elle occupe les enfants de 9h à 16h et que c'est terminé après, que c'est plus son sujet. Non, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'avec la communauté éducative, on mette en place les moyens dans le périscolaire pour qu'il y ait une certaine continuité et que de cette continuité naissent des vocations, naissent des volontés particulières d'insertion professionnelle qui ne sont peut-être pas dans l'inconscient collectif à la portée de tous nos jeunes quand ils sont ici comme ailleurs. Donc c'est une grosse réussite pour Tonins. On sort de la première génération de la cité éducative sur les 3 dernières années. Le contrat est renouvelé, donc on va bientôt, avant l'été je l'espère, signer la convention pour les 3 années supplémentaires, avec beaucoup d'ambition, avec la volonté bien évidemment d'élargir les actions, de faire en sorte qu'on puisse suivre les jeunes, de faire en sorte qu'on puisse les aider encore davantage, et de faire en sorte bien évidemment qu'on travaille d'une manière générale pour cette fameuse égalité des chances. Monsieur le maire l'a dit et l'a répété, c'est vraiment ça, l'égalité, en parler dans une mairie. C'est tout à fait notre place aujourd'hui, donc on va continuer à travailler dans les prochains mois. On associe bien évidemment la CAF, on associe la commune de Tonins, Val-de-Garonne Agglomération, l'éducation nationale, mais aussi tout autre partenaire qui veut s'y associer. Je pense aussi à votre centre social ici, je pense aussi à l'Amicale laïque. Il y a beaucoup de partenaires autour de ces sujets-là. On fait de la musique ici à Tonins. Je sais qu'avec Mme Moussier, on s'est retrouvés dans des concerts de musique assez impressionnants ici à Tonins. Donc il y a une vraie volonté collective et il faut la continuer, il faut persévérer et je suis persuadé qu'on arrivera à des résultats très, très, très intéressants pour nos jeunes qui auront la possibilité de choix, auront la possibilité de s'insérer et de réussir leur vie, parce que c'est ça le sujet, c'est la réussite, dans les prochaines années à Tonins comme ailleurs. Voilà, merci. Wow. Merci beaucoup. Voilà. Merci. 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 Merci beaucoup. Je pars pas à la retraite, moi. Merci. Très joli. Bon, mais merci beaucoup. Bon bois. C'est du merci. bon bois. Et croyez-moi, c'est du bon bois tonenquais. et vous l'aurez toute votre vie. Et merci à vous. Hein. Et monsieur le sous-préfet, vraiment, merci pour cet accompagnement. Merci. Et si le renouvellement a pu se faire, c'est, je pense, hein, vous l'avez dit, parce que les actions qui ont été menées ont été relativement réussies, mais aussi parce qu'on a eu la chance d'avoir monsieur le sous-préfet qui a poussé évidemment pour cette reconduction. Donc, publiquement, merci, monsieur le sous-préfet. Et donc, nous en avons terminé avec les prix Tonatitude. On reste assis parce que maintenant, on passe à la médaille de la ville. Alors, la médaille de la ville, 35 ans au service des jeunes dans les maisons familiales et rurales, un engagement sans faille dans le comité de jumelage, puis à la Croix-Rouge de Tonins et d'Aiguillon, cours d'alphabétisation, aide alimentaire, navette solidaire, vestiboutique, gestion administrative. Notre médaillé est un homme de terrain, de cœur et d'action. Et quand il ne se consacre pas aux autres, il aime entretenir son jardin et s'occuper de ses pigeons. La médaille de la ville est remise à... Cher Alain Lafargue. Merci Alain. Christine, tu peux venir avec lui. Viens avec lui, viens. Alain est un exemple. Et est un exemple sur notre ville d'une personne qui s'engage pour les autres. Et c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, c'est un ami. Et son engagement de tous les jours, eh bien, il fallait le dire, il fallait le citer. Merci pour tout ce que tu as pu faire pour tous ces gens qui avaient besoin et qui ne pouvaient pas se déplacer, qui avaient besoin d'aller chez le médecin. Et tu es allé les chercher, tu les as amenés. Merci pour tout ce que tu fais au sein de la Croix-Rouge, évidemment, justement pour l'aide à la personne. Je crois que ta femme est un peu liée à ça aussi.
Merci pour tout ce que tu fais au sein de diverses associations. Et notamment, on va en parler cet été, hein, c'est le jumelage. Le comité de jumelage, donc, il préside d'une main de maître, mais vraiment. Hein. Et là aussi, jumelage avec la ville de Thann, en Alsace, et la ville de Zoppola, en Italie. Et début août, donc, nous avons, monsieur le sous-préfet, notez bien ces dates-là, début août, nous avons donc ce jumelage. Donc, j'appelle évidemment Guy, premier adjoint. Je le disais tout à l'heure, nous avons près de 170 associations sur la ville. Et Alain représente, en tant que président, représente donc ce dévouement associatif qui est un peu le phare et l'image de notre ville. Donc Alain, bravo, bravo. Voilà. Je crois. Ouais, c'est un peu compliqué, mais en plus je suis un petit peu émotif aussi, donc voilà. Non, mais un grand merci à monsieur le maire. Bon, c'est vrai que monsieur le maire, pour moi, maintenant, c'est fait depuis un moment, hein, c'est un ami. 40 ans au comité de jumelage, ça fait aussi du temps. Et à l'époque, quand on a commencé avec ma femme, on avait les cheveux un peu plus noirs que maintenant. Enfin bon, voilà, le temps passe, et nous aussi. Et puis on le fait avec autant, toujours de l'enthousiasme, parce que derrière, au niveau du comité de jumelage, on a une très bonne équipe, un très bon conseil d'administration qui me suit très bien et qui s'investit tout seul. Voilà. Au niveau de la Croix-Rouge, eh bien voilà, j'ai fait 2 mandats de président, donc ça fait 4 ans chaque fois, donc ça fait 8 ans. Et avant, j'ai commencé par des cours de français. Et là, cette année, j'ai décidé de ne pas me représenter, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut dire, stop, quoi, on arrête un petit peu. Voilà, donc un grand merci. Merci pour l'annuel. Monsieur le sous-préfet, est-ce que ça vous embête de venir avec nous, justement pour tenir la médaille de la ville? dire un petit mot peut-être si vous voulez. Je voulais juste dire que je suis un grand admirateur de la Croix-Rouge, avec qui j'ai pu travailler dans les lointaines fonctions que j'ai eues dans la sécurité civile. Donc vraiment, c'est pour moi le summum du bénévolat, c'est de travailler à la Croix-Rouge, c'est se donner sa vie pour la Croix-Rouge comme vous avez pu le faire, et ça je vous en félicite, bravo. Oui, merci. Il y a un mot qui me gêne, que ça dit monsieur le sous-préfet, je m'excuse de vous reprendre. Oui. Vous avez le droit, Mais bon, c'est le mot travailler. Oui. Non, mais bon, parce que travailler, c'est surtout toujours du bénévolat. Oui. 150%. Voilà. Oui, mais c'est quelque part, vu l'engagement qui est le vôtre que vous menez avec vos équipes, c'est une notion, effectivement, il n'y a pas de rémunération derrière, mais c'est un vrai travail. C'est quand l'engagement des bénévoles de la Croix-Rouge ne font pas semblant. Et j'ai pu constater à plusieurs reprises comment, jour, nuit, week-end, on ne fait pas semblant à la Croix-Rouge. Vraiment, on donne. Merci. Bien, écoutez. Merci à toutes et tous. Je voudrais finir évidemment en remerciant Aurélie. Merci. Aurélie. On aurait presque... Alors, venez Aurélie. On aurait pu effectivement même faire la tonne attitude, donner la tonne attitude à Aurélie, parce que vous avez été super ce soir. Donc merci Aurélie, merci Monsieur le sous-préfet d'être présent, bien sûr. Merci à tout le monde, à tous ceux qui ont reçu ce trophée qui pour nous est important, est une image importante de notre ville. Portez longtemps et haut les couleurs de notre ville. Voilà, merci à tous et je vous souhaite
Et donc, nous allons partager le verre de l'amitié tous ensemble, bien entendu, maintenant. Merci et bonne soirée. Bravo.